vous retrouve un petit peu plus tard, un peu en contre-jour avec la fenêtre qui est là, je suis assise par terre, mais en bonne compagnie puisque je suis avec Minouche qui profite de la cheminée comme moi. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis, alors on est dimanche mais en fait il est arrivé hier dans la boîte et comme on n'avait pas été voir la boîte hier, je l'ai eu aujourd'hui. Donc je vous montre ça. Bon non, t'en vas pas, je filme. Oh bon non, Mimi, qu'est-ce que tu fais? Ok, bon. Déjà, rien à voir avec le tricot, j'ai reçu ce carnet, oui, encore un carnet. Ai-je assez de carnet? A-t-on parfois assez de carnet? Je ne sais pas. J'ai reçu ce carnet que j'ai commandé du coup, qui est très joli, qui vient d'Amazon, me tapez pas. C'est la marque Sigel, S-I-G-E-L, ça vient d'Allemagne, donc ça vient pas de Chine, tout ça, je suis très contente. Parce que j'avais très envie d'écrire un peu façon journal intime, j'avais envie de me remettre. Alors j'ai plein de carnets chez moi, j'aurais pu. Mais j'avais envie d'un carnet avec un élastique, pas trop épais et ligné. Et ça, j'avais pas. Et en plus, il y a un truc pour le crayon. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, j'ai besoin de décharger un peu sur le papier en ce moment. Donc j'ai pris ce carnet. Il y avait un autre motif de couverture qui me plaisait mieux, qui était avec des sortes de plein de feuilles vertes. Mais il était, je crois, 3 € et quelques plus cher. Donc j'ai refusé de payer 3 € et quelques plus cher. Juste pour changer la couverture. Et ça, c'est la position la plus élégante qui soit. Donc voilà, un joli petit carnet de la marque Sigel. J'ai plus le... Non, j'ai plus le petit papier qu'il y avait autour là. Mais de toute façon, vous tapez carnet ligné sur Amazon, c'est une des premières marques qui sort et il y a plein de couvertures. Il y a même des carnets pointillés à spirale qui sont super sympas. Donc voilà, un petit carnet, je crois que je l'ai payé 11 €. Quelque chose, 11,50 € peut-être. Voilà. Et j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Mondial Tissu. Pas du tout, chez Tissu.net. Mais c'est pas du tout du tissu, c'est de la laine. Parce que je cherchais un type de laine particulier. Enfin un type de fil plutôt, que je ne trouvais pas ailleurs en fait visiblement. Bon bah voilà, on a déjà plus de chats. Bon, je vais me tourner pour que vous ayez une vue moins en contre-jour du coup, vu qu'il n'y a plus de chat et que l'intérêt d'être là c'était d'avoir le chat. Bon voilà, je vous retrouve, je me chauffe le dos du coup, puisque Minette est partie. Nous ne sommes plus en contre-jour, ça sera peut-être mieux pour vous montrer les trucs. J'ai le machin du carnet du coup, c'est ça, c'est marqué joli. C'est la marque Sigel.de en Allemagne, voilà. 174 pages, 16 feuilles perforées. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Et une pochette de rangement à la fin. Voilà, bon c'est du Amazon, mais c'est quand même mieux que du chinois. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai passé une commande chez Tissu.net parce que je cherchais un type de fil que j'avais du mal à trouver. Je pense qu'il est en cours d'arrêt ou de fabrication, de réapprovisionnement, je sais pas. Le fait est que j'ai trouvé chez mon Tissu.net, donc c'est là que je l'ai pris. On va encore parler de chaussettes. Déjà, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça, c'était le petit bonus, c'était pas du tout le fil que je cherchais. Mais j'ai pris 2 fils à chaussettes multicolores pour faire le... Voilà, vous verrez le petit dessin pour faire ces chaussettes. Donc regardez-moi. Regarde-moi ça. C'est juste magnifique, non? Pour faire des chaussettes multicolores comme ça. Ouais, j'aime trop. C'est trop beau. Bon, après, c'est encore de la single, plus ou moins. J'avais pas vu. Mais j'ai l'impression que c'est un peu propre à ce genre de pelote. C'est de la pelote, de la laine allemande. C'est 70% laine, 75% laine. C'est où que c'est écrit? C'est 75% laine et 25% polyamide. Voilà. Bon, en tout cas, elles sont très très belles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est alors, il y a l'étiquette dessus. Alors, Flotte Socker. Donc, ça, c'est de la laine à chaussettes. Voilà. Là. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec le bandeau qui est... Voilà, Flotte Socker. Très belle. De la même marque, j'ai pris de l'écru comme ça, comme je vous disais, pour faire un coloris contrastant en fait. Donc là, j'ai 100 grammes, ça va me durer vachement longtemps parce que le coloris contrastant, en moyenne, il en faut 10 grammes par chaussette, même pas 8 grammes par chaussette. Donc voilà, ça a duré une blinde. Et c'est un coloris qui peut contraster avec un peu tout. Vous voyez, je peux mettre, mettre avec ce coloris-là, ça marche très bien. Je voulais un coloris neutre qui me casse pas la tête, quoi. Voilà, qui soit très bien. Et le fil pour lequel j'ai commandé, c'est le fil Regia Tutti Frutti, qui est en fait encore un fil à chaussettes autorayant, mais qui a la particularité d'être composé principalement de coton. Sachant que si vous tricotez du coton pur pour des chaussettes, c'est mort, vous n'arriverez pas à les enfiler. Où est la composition? Ah, ça m'énerve, il colle les étiquettes sur les trucs, on voit plus rien. 72% coton,
Après, je sais pas si c'est 8 ou 18% polyamide. Et je trouve ça des 18% polyamide et 10% polyester. Donc c'est la marque Regia qui est super connue pour les fils à chaussettes. Mais apparemment, la gamme Tutti Frutti, soit ils l'arrêtent, soit ils la refont, soit je sais pas. Mais elle est assez difficilement trouvable et épuisée un peu partout. Là, vous voyez, ça donne ce coloris fraise. Et d'ailleurs, c'est le coloris fraise. J'aime beaucoup, c'est très joli. C'est un fil un peu élastique bizarre, mais je voulais me faire, voilà, je vous ai même pas dit pourquoi, je voulais me faire des chaussettes pour toutes les saisons. J'ai très envie de cette année et les prochaines années, parce que une année ne suffira peut-être pas, mais à me faire des chaussettes pour toutes les saisons, plus ou moins épaisses, ou du moins des chaussettes en laine et des chaussettes en coton, pour utiliser que des chaussettes tricotées à la main à terme, ça me plairait bien. Mais le problème, c'est que je me vois pas du tout mettre des chaussettes en laine l'été, sachant que moi, je mets des chaussettes très souvent parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais froid, sauf aux pieds. J'ai jamais froid, je mets jamais de pull, je ne mets quasiment jamais de gilet. Voilà, mais je n'ai pas mis un seul pull de l'hiver, je n'ai pas sorti mon polaire, je pense que cet hiver il ne sortira pas, enfin voilà. Mais je mets très souvent des chaussettes. L'été, le soir, je peux très bien être en truc super bras numé avec des chaussettes s'il se fait un peu moins chaud parce que j'ai froid aux pieds. Je dors quasiment toujours avec des chaussettes sauf l'été. Et donc voilà, je me posais la question de comment faire des chaussettes qui soient pas des chaussettes archi chaudes en laine pour l'été. Et en cherchant, du coup, à force de recherche, j'ai fini par trouver ce fil-là qui revenait souvent, qui est à base de coton mais qui est spécial chaussette. Je reviens, il y a un chat qui va rentrer. Bavard est rentré, donc on parlait de coton à chaussettes de la marque Regia, Tutti Frutti. Donc j'ai acheté le coloris fraise. J'ai acheté le coloris papaye, qui donne ça. Ma foi, c'est fort sympathique. J'aime beaucoup. Le coloris orange, tout simplement. Voilà. Sachant que dans une pelote, je peux faire 2 paires de chaussettes. Mais comme il n'y a pas de coloris uni et que je ne me vois pas mettre de la laine pour faire les talons, pointes, etc., je pense que je vais faire des chaussettes unies et pas des chaussettes avec des coloris contrastants. Donc, ce sera des chaussettes un peu plus courtes que pour l'hiver, mais à ma foi, pour l'été, c'est pas plus mal. Faudrait que je vais souffler. Je vais vraiment souffler, c'est catastrophique. J'ai perdu... Ah, le téléphone fixe, encore de la pub. J'ai perdu une quantité de capacité physique, là, depuis un bout de temps. C'est catastrophique. Bref. Oui, donc je n'ai pas de coloris contrastant, donc j'essaierai de faire une paire, enfin 2 paires dans une pelote, donc je diviserai ma pelote en 2 en pesant, en espérant que ça fasse pas des chaussettes trop courtes, parce que c'est hyper pénible quand les chaussettes elles sont trop courtes et qu'elles se barrent du pied, moi ça me saoule. Mais je vais pas non plus faire des chaussettes super hautes puisque c'est pour l'été. Bref, voilà. Et le dernier coloris que j'ai pris, c'est le coloris fruit du dragon, donc qui va donner ça. Et c'est ce coloris-là, et je crois qu'il y en avait encore un ou 2 autres, mais je suis pas sûre. Mais je crois qu'il y avait encore un ou 2 autres coloris, mais qui me plaisaient moins. Donc voilà, j'ai 4 pelotes, j'ai de quoi faire normalement 8 paires de chaussettes pour ma taille, parce que si vous prenez déjà pour homme, c'est foutu, vous avez plus assez d'une seule pelote pour faire 2 paires. Et alors le fil a l'air vraiment un peu particulier à tricoter, car très élastique, mais je le testerai, et j'espère bien y arriver. Je vais faire des chaussettes toutes simples, hein, pas de motifs, pas de torsade, pas de machin, pas de trucs. Des chaussettes toutes simples. Voilà, et je ferai pas, je pense, de talons renforcés pour l'été, puisque un talon classique suffira, et les talons classiques, ça use moins de laine que les talons renforcés, me semble-t-il. Donc voilà pour mes petits achats. J'attends encore une commande, mais ça c'est une commande de chez Kalidou pour faire le fameux plaid dont je vous ai parlé pour le canapé de mes parents. Et j'ai quelques pelotes de fil à chaussettes aussi dedans. Mais c'est de la laine. Voilà. Donc si vous connaissez d'ailleurs des marques qui font du coton à chaussettes comme ça, je prends parce que je trouve ça vraiment très chouette d'avoir des chaussettes pour toute l'année en fait. Sachant que le fil à chaussettes, la plupart du temps qu'on trouve, c'est 100% laine. Enfin, c'est, je veux dire, la matière principale, c'est de la laine. Et de la laine pour l'été, moi, ça me fait trop chaud. Puis là, ça va être des chaussettes sympas. Bon, clairement, quand je mettrai mes baskets avec un pantacourt pour aller bosser, je mettrai sans doute pas des chaussettes... Mon Dieu. Des chaussettes multicolores. Je mettrai des chaussettes noires du commerce. Mais d'ailleurs, j'aurais bien aimé trouver des pelotes comme ça, unies pour faire des chaussettes noires ou blanches, par exemple. Mais j'ai pas trouvé. Voilà, c'est comme ça.
j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis chez mes parents toujours. Et je suis dans leur chambre, voilà. Oh, il y a Mimi, bonjour mon Mimi. Il y a Mimi à mes pieds. Bref, du coup, je suis dans le miroir, je vous ai mis comme ça juste parce que je voudrais vous montrer. J'ai posé un petit bain d'huile aujourd'hui, ça faisait longtemps. Donc j'ai posé quoi? Je vous montre. J'ai posé 2 huiles, donc déjà sur mon cuir chevelu. Toujours mon scalp treatment que j'adore, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et franchement ça fait un bien de fou. Ça vraiment, ça me fait un bien de fou. J'avais le cuir chevelu un peu sec en ce moment, ça va me nourrir comme il faut et me le purifier, j'adore. Et sur les longueurs, j'ai appliqué cette huile ayurvédique pour les cheveux de chez Alepia. Alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, de l'olive, de la nigelle, du ricin... Et ensuite des extraits de plantes, de lavande, etc. Enfin bref, une petite huile sympa, je l'aime bien, elle est sympa. Voilà, donc le flacon est sympa aussi. Voilà, ça va poser toute la journée. J'espère que ça va. Je vous retrouve toujours avec cette fenêtre qui nous fait du contre-jour, mais m'en voulez pas. Voilà, si je me calme. Attendez, il faudrait que je me tourne un peu. Et peut-être... Ah ouais, c'est mieux comme ça. Je suis pile devant la fenêtre et vous m'avez presque centré. Je vous retrouve parce que j'ai reçu ma box du fil à retordre. J'ai juste ouvert les scotch, mais j'ai pas ouvert la box. Et je me suis dit qu'on pourrait l'ouvrir ensemble, du coup, pour que je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc, au mois de février, là, c'est une box tricot, puisque le mois dernier, c'était une box crochet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, comment ça se présente? Ah, j'ai pas ouvert ces scotch là. Vous voyez, j'ai pas triché, j'y ai pas pu regarder avant. Il y a encore du scotch là. Oh, c'est très joli, ça se présente. Toujours comme ça, avec un papier de soie et une petite fleur feuille. Le mois dernier, c'était bien une petite branche de sapin. Là, c'est de la bruyère, non? Je crois que j'aime bien. Bon, là, d'habitude, je les garde, mais là, ça va pas être possible. Ça se casse complètement. Alors, une petite carte. Qui dit merci. Alors, il y a plein de choses sympathiques là-dedans. Alors, il y a d'abord... Bon, je vous montre... Voilà ce qu'on voit quand on ouvre. Donc, il y a un petit, une petite jauge à aiguille en forme de mouton. Ça tombe bien, je n'avais pas de jauge. Et je comptais m'en acheter une parce que sur mes aiguilles en bois, eh bien, les numéros sont complètement effacés. Donc, voilà, c'est cool, c'est mignon. C'est très chouette. Au niveau du thé, toujours la même marque. Ah, il y a des petits morceaux de feuilles partout. Red Quarter Puer. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un puer, je n'ai jamais bu de puer, je crois. Tricoté avec amour et plein de fruits des bois. Ah, c'est le nom du thé, c'est rigolo. Ça doit être bon. Ça doit être très bon. Bon, c'est toujours pas bio, me semble-t-il. C'est dommage, mais c'est toujours cette marque qu'on a à l'intérieur. Voilà. On a toujours des petits bonbons de la marque Barbelute du Nord. On a la gourmandise. Cette fois, ça a l'air... Il y en a beaucoup, dis donc. Rose de Picardie. Biscuiterie de la Côte d'Opale. C'est toujours des gourmandises locales qu'elle met. Abbaye et jardin de Valoir. Qu'est-ce que c'est que des roses, du coup? C'est ces biscuits-là, visiblement. Un délicieux... Alors, attends. Rose de Picardie est un délicieux biscuit rose au parfum fruité comme la rose du même nom. D'accord. Bah, ça doit être très bon, ma foi. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, qui est plein de petits bouts de bruyère ou de... Je ne sais pas ce que c'est que cette fleur, mais je pense que c'est de la bruyère, non? Alors, attendez. Il y en a partout. Voilà, je vous montre la laine dans 2 secondes. J'ai même pas regardé moi-même, j'essaie juste de pas mettre des bouts de fleurs partout. C'est de la laine de chez Yarneline, donc ça tombe bien parce que j'avais très envie de tester cet article
artisane qui teint sa laine elle-même un jour. Et donc on a du Merino Superwash Nylon et du Kid Mohair Soie, donc un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Ça c'est cool et c'est pour quoi faire? Waouh! C'est pour faire un béret. Si on veut, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec la laine, mais voilà, c'est pour faire un béret. Je n'ai jamais fait de béret. Et ma foi, c'est très joli et j'ai hâte de faire ça. Bon, je peux pas le faire tout de suite parce que je suis chez mes parents et j'ai pas mon dévidoir pour bobiner la laine. Enfin, j'ai mon bobinoir avec moi parce que ça me sert, il me sert tout le temps. Mais j'ai pas mon dévidoir. Est-ce que c'est difficile? Non, je pense pas. Eh ben écoutez, ma foi, j'essaierai, voilà. C'est cool, je suis contente, cette box est très jolie. Donc voilà, c'était le petit unboxing du matin.